Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un rangement de dies. Alors bon, vous en avez toutes certainement vu sur internet. Alors l'originalité en fait de ce rangement, c'est que tout simplement je suis venue y ranger, vous savez, tous les dies avec des mots et des textes. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, bon, j'en ai en français, mais j'en ai aussi en anglais. Et souvent, quand on se retrouve voilà, avec un dies comme ça, on ne sait pas exactement ce qui est écrit, comment on le découpe. Donc moi j'ai voulu réaliser ça uniquement avec mes mots. Alors, je suis partie en fait sur la base d'un album, donc qui se présente comme ça, et donc à l'intérieur, je suis venue coller donc mon dies, et en dessous, j'ai fait une découpe pour savoir exactement à quoi il correspondait. Alors ça correspond aussi à une nécessité, vous savez que, enfin bon, beaucoup d'entre vous achètent certainement du matériel action et on ne trouve plus les feuilles magnétiques. Donc j'ai utilisé le fameux scotch à 94 centimes qui marche très très bien, hein. Donc voilà. Donc du coup, c'est pour ça aussi que j'ai fait ça. Voilà. Alors après, sur l'intérieur de l'album, tout simplement, j'ai utilisé du papier que j'utilisais pas pour faire des albums, des points, des rayures et tout ça, que je trouve difficile à utiliser. Donc vous allez voir qu'il est très très chamarré cet album, et le but c'était vraiment d'en faire un rangement. Donc là, je vous présente un peu les différentes pages et puis surtout les découpes. Voilà, donc partout dessous on a les mots. Alors j'avoue que sur cette page, peut-être que je ferai les découpes en blanc parce qu'on revoit à peine. Ça permet aussi de voir un petit peu la calligraphie, parce que du coup, il y a certains mots donc, qui sont un petit peu coupés. Voilà, je vous ferai voir. Alors là, bon, j'avais mis du jaune, donc du coup, ça pète bien. Là, ça ressort bien parce que mon papier était plutôt sur fond blanc. Mais voilà, ça, je vous dis bien. Peut-être que je referai en blanc. Enfin bon, c'est pas bien méchant. Mais voilà, au moins, ça me permet d'avoir sous le nez un petit peu toutes mes écritures. Voilà. Tac. Voilà, je trouve ça plutôt pratique. Alors là, je viendrai mettre du masking tape pour cacher. C'était surtout pour vous présenter la façon dont j'ai fait l'album. Voilà. Donc ici, j'ai encore de la marge. Et à la fin, j'ai mis en fait tout ce qui correspondait à des fêtes. C'est-à-dire les joyeux Noël, Just Married. Donc vous voyez, celui-ci, entre autres, le M était tout seul. On a le AR, le R qui est tout seul. Donc c'est vrai que le fait d'avoir la découpe dessous, ça permet de voir un petit peu comment ça s'organise. Là, le Happy, en fait, toutes les lettres sont séparées. Voilà. Écoutez, c'est plutôt pratique. Moi, j'en avais vraiment besoin parce que, bon, autant là, je comprenais que c'était Happy Birthday, autant sur certains mots, surtout les mots en anglais, quand c'est à l'envers, c'était un peu compliqué de savoir exactement à quoi ça correspondait. Voilà. Alors, comment j'ai fait cet album? Écoutez, très simplement, c'est-à-dire une base en U. Alors, moi, l'album fait 22 de haut et 17,5 pardon, de large. Donc, ce que j'ai fait, j'ai utilisé, déjà je vais vous faire voir, donc ça c'était au rayon enfant, il y a de ça quelques temps, chez Action, donc du papier 300 grammes, parce que bon, ça reste quand même des die, c'est quand même métallique, c'est un petit peu lourd. Donc je me suis pas embêtée, j'ai pris donc ces grandes pages, du coup j'ai fait aucune retouche, j'ai pas eu besoin de coller. Ici vous allez prendre, pardon, 17 cm, vous venez plier, 1 cm, vous pliez et vous reprenez 17 cm. Tout simplement. La page jaune, j'ai fait exactement pareil, sauf que j'ai pris 17 cm, je plie, ensuite je prends 2 cm et à nouveau 17. Sur ma page rouge, je recommence 17 cm, la reliure fait 3 et à nouveau 17. Et là pour le bleu, donc ça fait 17, 4 cm et 17. Alors, les attaches parisiennes ici viennent renforcer, si vous voulez, mon album. Parce que j'ai collé, attention, j'ai mis du double face, mais... Oh, excusez-moi, un petit éternuement. J'ai collé du double face, bien évidemment, mais voilà, je vous le dis, ça reste un petit peu lourd, même si ce ne sont que des mots. Hein. Voilà, c'est quand même pas des grands dies et tout ça. Moi, j'ai préféré renforcer, et puis ça, on vient le cacher après avec du masking tape. Là, je vous l'ai laissé pour que vous vous rendiez bien compte. Voilà. Alors écoutez, moi je trouve que l'album est surtout très pratique. Je vous dis bien, comme il n'y a plus de feuilles magnétiques, c'est aussi l'occasion d'utiliser ce scotch. Donc moi je l'ai sorti du dérouleur. Il faut savoir que ça colle très 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 bien. On peut même coller l'un sur l'autre. Donc même sur un tableau on pourrait coller puis au verso d'une image, enfin voilà, on peut faire pas mal de choses. Pour le prix c'est super intéressant parce qu'il y en a vraiment long. Alors petite astuce, ça je m'en suis rendu compte mais en le faisant, c'est-à-dire que quand vous déroulez ce scotch, pour celles qui l'ont déjà acheté, il est rudement souple, donc il arrive à se tordre assez facilement. Donc petite astuce, moi comme j'avais un papier soit avec des rayures soit avec des ronds, j'ai pu me servir des ronds pour être sûr d'être à peu près droite, parce que c'est vrai qu'il se tord quand même pas mal ce scotch. Alors après bon ça reste esthétique, hein, ça lui enlève pas ses qualités, mais voilà. Alors tiens, je repense là pour la couverture, du coup là j'ai pris 5 cm pour la reliure.
Voilà. Sinon, bah voilà. Donc j'ai encore un petit peu de place. Là, j'ai tous mes mots. Donc je trouve ça plutôt agréable. Et je voulais vous faire partager cette astuce. Pour info, et parce que j'ai déjà fait ces livres là pour ranger mes dies. Et j'en ai encore pas mal à ranger. Donc moi, je vais récupérer aussi, vous savez, les dies bordure. Parce que alors là, sur la largeur de scotch, ça marche pardon, super bien. Donc dans la même idée, je vais me refaire un autre petit album uniquement pour les petites bordures de chez Action. Voilà, parce que c'est pas très large et ça marchera très très bien. Et c'est une autre façon d'utiliser le scotch magnétique quand on n'a plus les pages magnétiques. Eh bien écoutez, j'espère que ces petites explications vous auront plu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.